Bonjour à tous. Bonjour. Bienvenue sur cette FAQ du professeur Feuillage. Ça doit faire pas loin de 6 mois qu'on vous promet cette FAQ. Désolée. Bah oui, mais pour plein de raisons, on n'a pas pu la faire avant. On a beaucoup de choses à vous dire. En fait, on a fait une petite compilation des questions d'internautes qui revenaient le plus souvent sur Facebook, Twitter, même dans vos commentaires YouTube. Et puis là, on va essayer de répondre à tout ça maintenant. Première question alors. Alors pourquoi on n'a pas publié de vidéo depuis plusieurs mois? On voit vos commentaires tous les jours, des gens nous demandent, et merci d'ailleurs, pourquoi vous ne tournez pas, quand est-ce qu'on vous revoit? On est très triste nous aussi d'être en sachez-le. stand-by comme ça. En fait, on a eu des petits problèmes de production. On devait tourner 12 chroniques en coproduction avec IRL, donc France Télévisions. On n'a pu en tourner que 6, et après on s'est arrêté. Il a fallu donc revoir plein de choses avec France Télévisions, avec qui on s'entend super bien, tout se passe bien, vous en faites pas. Et ensuite, c'est une grosse machine, professeur Feuillage. Il faut réunir une équipe de 10 personnes, il faut écrire des chroniques, il faut mettre à disposition un gros décor, et ça prend du temps. Je vous parle pas des subventions, et puis tout plein d'accords. Toute la logistique qui va autour d'un projet ambitieux. On a mis du temps, mais maintenant, on peut vous le dire. Normalement, on devrait tourner en juin. 10 épisodes. Ça va reprendre. 10 épisodes au poil. Ah, on le dit? Ouais. Ah bah voilà, 10 épisodes. 10 C'est parti, épisodes. c'est la teuf. Format un peu plus court, néanmoins. Oh no! Ce qui s'est passé avec Professeur Feuillage, c'est qu'on a eu très vite pas mal d'abonnés, ce qui était super chouette, et ça a quand même très vite stagné aussi. Pourquoi, Mathieu? On a un programme de niche, on parle d'écologie, ça intéresse pas forcément tout le monde, et en plus on parle d'écologie avec une forme d'humour qui réduit encore, qui segmente. En fait, on assume ce choix parce que... C'est notre projet! Et en même temps, l'idée c'était... D'arrêter de prêcher des convaincus Ouais, et d'aller chercher juste des internautes qui s'en foutent de l'écologie. Autre chose, on n'est pas très présent sur les réseaux sociaux. Twitter, il s'est mis à tweeter comme un fou là depuis plusieurs mois. Bientôt 1300 followers. Waouh, wow! Je suis pas possible. Une autre explication, c'est que nos vidéos sont longues. On a beaucoup de choses à expliquer, il faut qu'on ait de la place pour l'humour, donc ça finit par faire des vidéos qui font 10, 15, voire 20 minutes. Ça peut décourager. Mais maintenant, partagez, allez-y. Tous nos abonnés partagent, ça double et ça, voilà, c'est exponentiel. Alors vous avez été nombreux à nous suggérer des thèmes de chroniques. Ou à nous demander pourquoi on n'avait pas abordé tel ou tel thème. La démographie, la décroissance, l'élevage intensif, et le bois comme ressource renouvelable. et le thorium. Vous nous les avez suggérés, vous nous avez demandé pourquoi vous en parlez pas. S'agissant du thorium, on va en parler, on va faire une chronique dédiée à ce thème. Alors, le thorium, pour ceux qui ne savent pas, ça parle de nucléaire, de fission, d'avenir, de matière, d'énergie. Ça va être très très bien, on va bien se marrer. Pour les autres thèmes, c'est en fait excessivement dense tout ce qu'il y a à dire sur chacun de ces sujets, et vouloir traiter la démographie, la décroissance ou n'importe lequel de ces sujets en chronique. Excusez-moi, je mise ça sur les... C'est compliqué en fait, ce serait chouette parce que c'est vraiment des thèmes sur lesquels il y a énormément de choses à dire, mais justement ce serait vraiment très très dense, et pour le coup on risque de... Tu viens de jeter une crotte de nez? Pas du tout. Pas du tout. On ne peut pas évoquer l'écologie sans à un moment parler de l'impact de l'élevage intensif. On ne peut pas parler d'agriculture sans à un moment parler de décroissance. Enfin, voilà, ces sujets sont toujours plus ou moins imbriqués dans les thèmes qu'on aborde. On ne peut pas leur consacrer un épisode à chaque fois. Mais continuez par contre à nous envoyer des thèmes, à nous faire des suggestions, ça nous inspire et ça nous permet de savoir quels sont aussi vos centres d'intérêt. Oui, effectivement, on a eu beaucoup de remarques sur le fait que le personnage de Sophie, qui incarne Lenny, est très hyper sexualisé, que le rapport entre le prof et Sophie laisse à penser qu'on est sexiste, que c'est basé sur des clichés hommes-femmes un peu basiques, et que ça pourrait desservir notre propos. Les personnes qui ont posé cette question ont parfois été bien plus sexistes et misogynes. Le rapport des deux personnages peut l'être. Ouais, c'est à base de c'est qui cette pute là? Est-ce qu'on a vraiment besoin d'habiller une fille en salope pour parler de choses sérieuses? Donc ça sert à rien en fait. Moi Sophie, je la vois vraiment comme un personnage burlesque.
Je prends énormément mon pied avec ce personnage parce qu'il est à contre-emploi et que je peux m'éclater avec une méga paire de boobs et que ça me fait délirer d'être hyper sexuel et voilà, et que caricaturer un genre pour un comédien c'est vraiment un truc super palpitant quoi. Ce personnage, comme je disais, est burlesque. Le principe du burlesque, c'est d'aller s'acoquiner avec les codes du sexisme pour les caricaturer, les tourner en dérision. Donc c'est de fait, c'est féministe. Donc ce personnage, il est tout sauf victime du machisme de ses créateurs. Et en fait, les internautes, ceux qui sont pas contents, pointent du doigt tous les moments où Sophie se prend une balle dans la gueule. Mais le prof, il s'en prend plein aussi, il s'en prend plein de des balles dans la gueule. Donc ils sont complètement égalitaires, un coup c'est l'un, un coup c'est l'autre. Ça veut dire que sous prétexte que Sophie est une femme, donc prof devrait pas lui foutre sa main dans la gueule alors qu'on est dans un truc de cartoon. C'est complètement absurde. C'est comme si t'avais Laurel et Hardy et qu'on dise ah pourquoi le gros il se fait toujours, bah le petit aussi il se prend des tartes à la crème. Sur la vidéo de la COP 21, on a eu beaucoup de commentaires sur oh là là l'image de la femme que vous donnez dans cette vidéo. Wow. Et c'est le prof qui commence la première minute à poil, je suis à poil, pour présenter la COP 21. Wow. Personne n'a relevé. Accepter des pubs, adopte un mec en 4x3 dans le métro, ultra violente à l'égard de la gente masculine, dont le logo, je rappelle, c'est quand même un homme dans un caddie. J'aimerais juste savoir ce qui se passerait si c'était l'inverse, si on mettait la femme dans un caddie. Donc l'égalité, c'est pas la discrimination positive. Mandela, quand il arrive au pouvoir, il a pas dit les blancs dehors. Hein. C'est pas ça. L'égalité, c'est l'acceptation de l'un et de l'autre et des traits de caractère des uns et des autres. C'est une femme, je suis un homme, on se marre avec, c'est ça la liberté. Pam, pam, lâchez le micro, je me casse. Ouh là là. C'est moi. Messieurs, quelles sont tes chaînes YouTube préférées? Oh là là Lénie, eh bien écoute, j'en ai un certain nombre. Je vais en citer quelques-unes. Bien entendu, l'ami Nicolas Mérieux avec la barbe qui nous fait mourir de rire et qui est en plus très engagé. Et ça, c'est dur d'être drôle en étant engagé. Nous avons aussi les Parasites qui me font aussi beaucoup rire et qui font un travail de grande qualité d'un point de vue scénaristique et d'un point de vue réalisation. Et Yes Vous Aime, que j'aime beaucoup aussi. Bon, j'aime bien me marrer, mais qui est du fond aussi. Et voilà, ce sont trois chaînes qui me touchent. J'ai découvert il n'y a pas très longtemps, et tout le monde s'en fout vachement bien. Il y a aussi deux copains qui font un truc pas mal qui s'appelle Naturalix. C'est des petites questions comme ça, un petit peu con, genre est-ce que les chauves-souris s'accrochent dans les cheveux, est-ce que les oiseaux sans pattes existent. C'est vraiment des vidéos qu'ils ont fait. Est-ce que les éléphants s'enculent? C'est sympa, on apprend plein de trucs. On ne pourra jamais citer tous ceux qu'on aime, ils sont trop nombreux. Ça nécessiterait, Paul, t'es ok pour faire une vidéo de 12 heures sur tous les youtubeurs qu'on aime bien? Ouais. Ok, bon bah alors on fera ça sur une autre vidéo. Next question. What's up, Doc? Alors les projets de Professeur Feuillage. Pour commencer. Bon, bah, comme vous le savez, on vous l'a dit en début de vidéo, on va tourner 10 chroniques au mois de juin. Pour patienter jusqu'aux prochaines chroniques, on va vous faire des petits cadeaux à droite à gauche, des petits détournements, des petites choses fun et... Voilà, des détournements facile. écolo rigolos. Oh là là! Et puis, deux excellentes nouvelles concernant Professeur Feuillage. La première, c'est un livre sur lequel nous travaillons. Chez un éditeur qu'on aime beaucoup. Voilà, et la deuxième, c'est une BD. Chez un éditeur qu'on aime aussi beaucoup, beaucoup. Du coup, on est deux fois contents Mais pourvu comme, que ça se fasse. ouais, comme rien n'est signé pour l'instant, voilà. Travaillons, calme-toi. C'est très bien parce que ça permettrait à Professeur Feuillage de changer de format et d'être accessible aux gens qui lisent. Et pas seulement à des internautes qui font YouPorn Feuillage, YouPorn Feuillage, YouPorn Feuillage, YouPorn Feuillage, YouPorn Feuillage. Papier recyclé, bien sûr. Bien sûr. Et puis à titre individuel, hors feuillage, moi je suis en train de travailler en ce moment sur l'élaboration d'émissions de télé, voilà. Moi je suis dans une super pièce qui s'appelle Résistante. On sera donc au Roi René à Avignon donc en juillet 2017, cette année, à 13h25, et évidemment avec une équipe formidable. La pièce est super pour de vrai, c'est génial, vous allez pleurer. Voilà pour nos projets. Oui, on a fait le tour. C'est la fin de cette FAQ. Merci à vous pour vos soutiens. Merci à vous de nous solliciter régulièrement pour savoir ce qu'on devient. Merci tout simplement d'avoir regardé cette FAQ. On espère avoir répondu. Sinon, à toutes vos questions, au moins aux principales questions que vous posez. On a très hâte de vous retrouver et j'ai envie de dire à bientôt. À bientôt les petits chasseurs-cueilleurs. Pom pom pom